YouTube, it's your boy Savi got banned. Back with another reaction, back with this crazy news, bro. I didn't even know about this beef. So if y'all know it, subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. I'm gonna put the link in the bio too. SCH Lacrim beefing? Because last time I reacted to something, right? It was saying like Lacrim low-key put SCH on. So I'm kind of confused how they beefing, but yeah, I'm finna find out. If y'all know, subscribe, like, comment. Let's see, bro. Je me suis fait connaître sur YouTube en parlant des clashs du rap français. J'ai une longue série de plusieurs épisodes. Oh yeah, y'all can share too. People be saying share. I don't know, share where, I don't know, but I'm gonna start saying that too. So like, subscribe, or abonner. Yes, sir, like, abonner. And you can share too, I guess. Share too. Où je raconte toutes les querelles du game, et en vrai majoritairement celles de Booba. Mais il y a également beaucoup de dossiers intéressants que j'ai jamais pu traiter parce que la vidéo durerait pas assez longtemps et que les histoires sont relativement courtes. En revanche, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas intéressantes. C'est donc pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter 3 clashs du rap français, oubliés, dissimulés ou dont on ne sait pas grand chose. Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Bonne vidéo. Faire une vidéo sur le clash Lacrim SCH, c'est sûrement le truc qu'on m'a le plus demandé depuis le début de ma chaîne YouTube. Et j'en suis quasi sûr en fait. Depuis la sortie de Persona non grata, Lacrim s'est exprimé sans tabou au sujet de son embrouille avec SCH. Et c'est ce qui m'a poussé à en parler en vidéo. Avant ça, c'était relativement brouillon et c'était beaucoup de suppositions. La relation SCH-Lacrim, elle commence quand Lacrim repère le S sur un remix de son titre On fait pas ça. Il y voit un flow et un style vraiment particulier et flash complètement sur l'artiste. Lacrim le présente très rapidement à Core ainsi qu'à son entourage professionnel et commence à apparaître dans des clips du S. Lacrim s'investit très rapidement et très fortement dans la carrière du S. Il l'invite à des planètes. Yeah. Lui offre un solo et même un feat sur sa mixtape Pro 1. Il est également présent sur quasi toute la Bouscasemaine et le freestyle d'anthologie de la chambre d'hôtel. On arrive jusqu'en 2017, SCH a une très bonne renommée et sort Deo Favente. That's what I said, Lacrim low-key put SCH on. So what happened? Toujours aucun accord n'est réalisé entre les deux rappeurs. C'est aussi dans cette période que Lacrim sort de prison après sa cavale. Il en sort avec le projet Force et Honneur et notamment le label Plata au Plomo sur lequel étaient signés des mecs comme Walid Sevran, Rimkus, le RR ou encore Las. Il est clair qu'à ce moment-là, Lacrim cherche soit à produire SCH, soit à s'associer avec, puisque jusqu'ici, il n'a touché 0 argent dessus. Seulement, ça... What? SCH, soit à s'associer avec... SCH or to associate? Puisque jusqu'ici, il n'a touché 0 argent. So SCH didn't get no money? That's what he's saying? Seulement, ça colle plus, soit pour des raisons purement contractuelles, ou alors parce que ça collait plus vraiment au niveau vision artistique. C'est qu'après ça, SCH a produit des projets très conceptuels comme Julius avec... So the beef is about money, huh? So Lacrim signed SCH? I didn't know that. I thought he just put him on, but... Usually, if you put somebody on, usually you do sign them. So let me know down below in the comments. So is the beef kind of like Lacrim puts SCH on, he signed them, and then SCH not really seeing money, but he's seeing views and stuff? Let me know. Because that be happening a lot. Storytelling, beaucoup d'interludes, ce qui en soi était un assez gros pris parti. Et c'est toujours mieux d'être indépendant et de te référer à ta seule vision de ton œuvre. Yeah. Then they be saying that too. This happened like every single time. They sign a deal and then the deal don't look as nice and then they be saying, oh, I should have stayed independent. I think I'm right. Ce qui en soi était un assez gros pris parti. Et c'est toujours mieux d'être indépendant et de te référer à ta seule vision de ton œuvre quand tu veux produire un truc si particulier, parce que quand on pose de l'argent sur toi, tu dois d'être rentable. Et travailler dans ces conditions, ça peut aussi poser des contraintes. Moi, ça me fait beaucoup penser à Damso qui n'avait pas renouvelé avec le 9 de I pour ces raisons. Mais tout ça, je préfère le préciser, c'est juste une supposition. Ça se trouve, Julius était prévu depuis un moment, ils en avaient parlé, ils étaient corda. En bref, la séparation est faite, on entend très peu parler de l'histoire jusqu'à ce que SCH vienne en parler sur Skyrock. Et donc du coup voilà, c'était il faut faire taire les polémiques un peu parce que ça sert strictement à rien, ça divise beaucoup ces choses-là. Exactement. Et puis ça peut engrainer encore plus d'ailleurs. Exactement. Et donc voilà, on souligne bien, il y a strictement rien entre moi et Lacrim. Et je le répète, il y a strictement rien entre moi et Lacrim. Tout va bien, pas de clash. Alright. So there's nothing personal, but it's just they want to go 2 different routes.
Nothing personal. On n'est pas dans les clashs, on n'est pas dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, t'as vu, la musique, c'est un truc qui fait vivre des familles, qui fait vivre tous nos entourages. Pourquoi se diviser pour un truc qui nous fait réussir, tu vois. Donc voilà, il y a strictement rien. Donc ne croyez pas tout le temps ce qu'il peut y avoir sur les... Pour les mauvais penseurs et les gens mal intentionnés, il se passe rien. Pour de vrai. D'après ces mots, il y aura un froid, mais pas de mauvais termes. Le temps passe et on pourra voir aussi Lacrim s'exprimer là-dessus chez Click. Il y a un artiste avec qui on t'a découvert, qui a été découvert à tes côtés, c'est SCH. Ouais. Il a fait son chemin de son côté. Ouais. Est-ce que des choses ensemble, c'est encore envisageable? Je sais pas. Aujourd'hui, comme ça, là, non, je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas. Et après, je vais pas rentrer non plus là-dedans. Mais ça a été aussi un élément pour lequel ça ne m'intéresse pas d'être producteur. Je me suis beaucoup investi sur lui et je sais de quoi je parle. Pas fou, tu vois. Je sais que je vais à 100% dans mes raisons et que ça montre que je suis un homme bon, que je suis pas un garçon mauvais. C'est de ça dont tu parles dans le morceau. Moi, je me suis battu, j'ai fait plein d'interviews, j'en ai parlé avec toi. Je l'ai toujours mis au top, j'ai toujours bien parlé de lui, tu vois. Mais lui aussi. Ouais, mais après, les actions, les actes, ça n'a pas été du tout ça, frérot, tu vois. Donc. So is Lacrim basically saying like, I get you want your money, but I invested all the money in you, so I need to see the money first, and then it will trickle down to you. I feel like he basically saying that, and it makes sense. It makes sense. He invested all that. That's how the music business goes. The music business is kind of crazy, bro. Artists don't be making all that. That's crazy. So I feel SCH, but bro gotta make the money first, and then you can make the money because he invest. So it's crazy. Aujourd'hui, je veux pas cracher sur lui, mais voilà, tu vois. Je l'ai fait quand c'était bien. Je te le dis quand c'est pas bien. C'est pas forcément bien. Pour la sortie de son dernier projet, il s'était exprimé sur un space Twitter et sur une émission où il débattait avec son public sur Bouscapé. Moi, j'ai déjà eu des antécédents, par exemple, avec SCH, tu vois, où j'ai pas eu de signature contractuelle. Donc aujourd'hui, je peux sur personne. Sur LP, j'ai eu ce problème-là où... Je parle pas d'LP forcément, mais son équipe qui voulait pas aller jusqu'à la signature. Mais pourtant, pendant un an et demi, j'ai mis... Après, je suis là, je paye les clips, je fais tout, mais vous voulez pas signer. Bah... That's crazy, Lacrim. That's crazy. Nah, that's crazy. You should have signed him. I thought he signed him. No. Look, if you about to do all that for an artist, you should have signed him. Because now he just left. You can just go. Tough. Il voulait pas aller jusqu'à la signature. Mais pourtant, pendant un... But he didn't want to sign him. J'ai mis des frais. Je suis là, je paye les clips, je fais tout, mais vous voulez pas signer. Bah, au moins, les gars... Lui, je fais rien du tout s'il n'y a pas la signature. Je me suis baisé déjà par le passé. Je vois ce que tu... Voilà, je me suis fait baiser Paroles sur sont 500 bons, les 000 écrits ventes. restent. Ça regarde pas forcément l'artiste SCH directement, mais il était produit par un mec avec qui j'étais associé. Et j'ai pas touché un euro. Tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH, c'est un artiste qui devient patron après. Parce que moi, je rentre... Okay, wait, this going fast. J'étais associé. Et j'ai pas touché un euro. Tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH, c'est un artiste qui devient patron après. Parce que moi, je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains, et on enlève ce producteur. Et on met SCH producteur. Et c'est sa boîte Baron Rouge, c'est mon avocat. Et c'est nous qui la payons, sa boîte qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et on est censé être associés, ce qui ne s'est jamais passé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je me dis, dans le futur, je me fais plus. On comprend donc que Lacrim devait s'associer avec SCH, ce qui ne s'est au final jamais fait. On a pu que ça s'était reproduit avec le rappeur ALP qui avait eu un solo sur Pro 3. On comprend également que ce n'est pas seulement qu'avec SCH que le bif part, mais également avec son entourage, notamment avec des histoires de producteurs, qui restent assez floues et complexes à comprendre. Après, faut vraiment pas oublier qu'on n'a jamais entendu SCH se défendre sur cette histoire. Sur cette histoire, on n'a qu'une voix, donc c'est important de pas prendre parti. Et si cette histoire n'a jamais été catégorisée comme un réel clash, c'est tout simplement parce que c'est plus une querelle professionnelle. Y a pas eu de diss track et d'attaque comme on peut le retrouver dans tous les clashs du rap français. Quoique. Jusqu'à ce que Lacrim insulte SCH dans un freestyle sur Oh, this getting crazy. Ooh, Lacrim. Ooh. I thought you was taking a different route. I thought you was. Ooh. I heard this track and then I was like, wait. Wait. I thought you was not taking this route. Comme on peut le retrouver dans tous les clashs du rap français. Quoique. Jusqu'à ce que Lacrim insulte SCH dans un freestyle sur Planète Rap. C'est confirmé par Lacrim lui-même, mais seulement on ne sait pas de quel freestyle il parlait précisément. D'après les rumeurs et selon les gens, ça serait sur Paranoïaque. C'est comme ta là pour m'envoyer des DM pour me dire quand tu me piques dans tes interviews. Je vais
On pourra aussi souligner la What he say? What he say? Comment down below. Damn, I wish I had the English. Damn, what he say? présence du titre Julius sur l'album éponyme de Lacrim, qui selon beaucoup de monde était un indirect. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ta relation avec SCH? Au point Bro, mort. on Twitter Spaces too. Lacrim in Twitter. Bro was saying that I didn't want to believe it. Bro was saying that a few minutes ago. I did not want to believe Lacrim was in Twitter Spaces going crazy. Follow me on my Twitter, bro. IG too. I appreciate it. Il n'y a rien du tout. Je te dis la vérité, il y a même eu des intervenants qui ont essayé je sais pas, peut-être qu'ils voulaient nous voir ensemble ou pas. Même moi, j'ai fait la démarche, mais c'est point mort. T'as vu, il n'y a rien du tout. Donc après, je comprends, je crois qu'il y a 2 ans, j'étais dans un Planète Rap où je l'insultais. Donc voilà, mais t'as vu, sur le fond, on en a discuté. Moi, je suis pas en tort, tu vois. Donc déjà, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Je suis pas en tort. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette histoire, j'ai aucun tort, au contraire. Ouais. C'est mieux, c'est un truc t'as vu, de dehors. Bon, bref. Et voilà, après, pour savoir si on collaborera ensemble dans le futur, je pense pas. Ça aurait pu se faire, vraiment. Moi, t'as vu, j'étais pas... Juste la discussion serait arrangé beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? En bref, avec le Space, on comprend que des réconciliations ont tenté de se faire, mais ça ne se fera malheureusement jamais. So whose side are y'all on? Y'all on SCH side or Lacrim side? Let me know down below in the comments. Who y'all feel like is right in this situation? I just need to know. Because now I don't know no more. If y'all enjoyed this, though, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.